Ok, je t'explique le contexte de cette vidéo. J'étais à Lille, j'ai fait un micro-trottoir et j'étais posé en train de regarder les vidéos que j'avais filmées. Puis là, il y a un mec qui vient me parler et on commence à discuter, on commence à parler du système, etc. Il était avec sa meuf, il était avec son pote, il était avec son chien. Ce gars-là, il me rappelle de ouf mon ancien moi. C'est-à-dire un mec qui est en colère, un mec qui veut changer le monde, un mec qui s'informe sur le système, qui veut réveiller les gens, etc. Et personnellement, je ne suis plus dans cette énergie, je ne suis plus dans cette vibration. Donc moi, comment interprète cette rencontre, c'est que j'ai rencontré une version de moi-même avec laquelle je ne suis plus en adéquation. Maintenant, ça ne m'empêche pas de l'écouter, ça ne m'empêche pas de le comprendre parce que je sais que je suis passé par là. J'aurais préféré parler plus de lui, mais le truc c'est qu'il m'avait prévenu dès le début. Lui, il comptait parler du système. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parlais de lui, de sa vie, je voulais recentrer sur lui, lui il me ramenait sur le sujet initial qu'il avait prévu, qui était le système. Donc voilà. Je te laisse visionner ça et encore une fois, c'est une vidéo qui n'est pas prévue de base, mais il faut que je fasse ma vidéo. La volonté du dit. Normalement, si tout se passe bien, c'est ma prochaine vidéo. Après celle-là, à la prochaine. Je le dis maintenant, hein. Paix, rire, amour. Tu voulais parler de quoi, mon gars? Du système. Vas-y, dis-nous tout. C'est-à-dire en fait, en gros, on est là, on est français, on est les premiers à être dans notre pays, on va dire. Et le gouvernement, j'ai l'impression, qui veut nous pousser à devenir racistes. Malheureusement, certes, ils sont chez eux, c'est la famine, c'est la crise, c'est la guerre. Mais en France, nous aussi, on est en guerre financière. C'est-à-dire, si t'as pas d'argent, t'as rien. Le RSA, tu vis pas, tu survis. Moi, je fais des musiques qui parlent justement du système français qui va mal. Et comme dit, c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est pas dans 10, 15 ans, quand vraiment on n'aura plus notre place, on n'aura plus quoi dire, qu'il faudra vouloir bouger les choses. Et si on peut parler un peu plus de toi, comment t'as atterri dans la rue en fait? Moi, je suis un enfant de la DAS. Maintenant, ça s'appelle l'ASE. Depuis ma jeune enfance, ils m'ont pris toute mon enfance. Et une fois que j'avais 18 ans, ils m'ont dit allez, bonne continuation à toi et débrouille-toi. Moi encore, je suis un débrouillard. Comme on dit dans le langage, je suis un vaillant. Mais le trois quarts des générations de maintenant, c'est des petits. Malheureusement, c'est encore plus difficile pour eux et il n'y a rien qui bouge. Et moi, je trouve pas ça normal. À 14 ans, je me suis retrouvé à la rue. Moi, je suis d'originaire de Roubaix. Après, j'ai eu des logements, mais malheureusement, en France, avoir un logement, c'est s'endetter. Si c'est pas Rothschild ou si c'est pas une personne qui est assez aisée financièrement, on va tous couler. On coule direct. Regardez, des gens qui travaillent, qui ont un salaire, ils se réveillent tous les matins, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors comment des personnes au RSA, ils arriveraient à joindre les deux bouts? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi je trouve pas ça normal parce que quand on était petit on me disait fais un diplôme, tu vas trouver du travail. À cette heure-ci j'ai 3 diplômes, je trouve 0 travail. C'est quoi tes diplômes? Je suis mécanicien carrossier, bûcheronnage et lagage et menuiserie bénisterie. Et tout ça c'est la galère pour trouver? C'est la galère, pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur le lieu de naissance. Ils disent que c'est pas vrai, mais moi j'ai remarqué un truc. Je viens du Nord, j'ai postulé pas mal de fois ici, j'ai pas trouvé une seule embauche, à part une fois à MCA, un remplacement de 2 jours. Mais ils m'ont rien fait d'autre. Par contre, je suis parti dans le sud. Là, ça fait 5 ans que je fais le tour de la France avec mes collègues. En 2 jours, j'ai signé un CDI de 18 mois. En 2 jours. Après, on nous dit ici, pourquoi les jeunes ils finissent en prison? Pourquoi les jeunes ils font des conneries? S'ils mettent rien en place, parce que c'est beau, des belles paroles, des belles paroles, des belles paroles, mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien de concret. Mais par contre, pour des personnes étrangères, malheureusement, après, je sais que c'est pas eux les problèmes, c'est le gouvernement. Mais à cause du gouvernement, il y a certains cons en France qui se retournent face à eux, deviennent, comme on appelle ça dans le jargon, racistes. Mais on n'est pas raciste, on devient réaliste. Et toi, actuellement, t'as quel âge? J'ai eu le 29, le 4 octobre. La rue m'a forgé, m'a attrapé un caractère. Je veux pas me la péter, mais j'ai de la maturité. Grâce à ça, j'ai pas fait une journée de prison. J'ai fait un peu de conneries, c'est sûr, comme tout le monde. Il n'y a personne, il n'y a pas un humain qui va me dire j'ai pas fait de conneries. Est-ce que toi, tu as envie de cette vie où tu as un taf fixe, un CDI, mais comme tu as dit tout à Avant, l'heure... oui, mais Ok. maintenant, non. Parce que moi, je ne vais pas travailler pour un pays qui n'a aucune reconnaissance. Je vais vous prendre un exemple. Une personne qui travaille pendant 15 ans, demain elle se retrouve à la rue, même pas, ils vont la faire galérer à ce qu'il touche le RSA ou à ce qu'il touche le retour à l'emploi. Alors que c'est grâce à ces gens-là qu'il y a des gens qui sont au RSA, il y a des gens qui sont à la hache. Si ces gens-là, ils arrêtent de travailler, c'est pas monsieur Macron qui va te donner le RSA de son propre compte. Donc moi, je trouve pas ça normal que des personnes qui travaillent, qui se retrouvent à la rue, comme moi, j'ai pas mal de gens de ma famille,
J'ai mon frère, il est chauffeur-livreur, il travaille dans son camion. J'ai un collègue, il est couvreur zingueur, il dort à la rue. Mais ça, je trouve pas ça normal parce qu'ils se sont cassés la tête à aller à l'école, ils se sont cassés la tête à avoir des diplômes, mais le diplôme, ça vaut plus rien. Et quand j'entends qu'ils disent encore aux petits de maintenant, alors que maintenant, dans 2023, c'est en plus galère, travailler à l'école, vous allez avoir un diplôme et vous allez avoir un travail, c'est leur mentir en pleine gueule. Au lieu de leur faire montrer la vraie vie, la vraie galère, parce que c'est la galère. Même que tu travailles ou pas, tu galères. La fin du mois, tu manges des cailloux. Pendant que Monsieur Macron mange du caviar. Et toi, actuellement, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as envie de t'en sortir? Ou est-ce que, par exemple, tu te dis, ouais, ma vie actuelle me convient? Non, ça serait mentir. Dormir en précarité, je le souhaite à personne, à part les marginaux. Moi, je trouve pas ça normal. Ils nous parlent de l'Europe. Alors pourquoi les pays ne tournent pas pareil? Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, elle tourne différemment que la France. La Belgique, elle tourne différemment que la France. Normalement, si c'est l'Europe, il doit avoir le même système un peu partout. Tout le monde tourne différemment et après ils se plaignent qu'il y a des soucis. Toi, personnellement, comment tu vois ton avenir? Par exemple, dans les 2 ans qui arrivent. Je vais pas aller plus loin, mais dans les 2 ans. Avant, je pouvais me projeter dans l'avenir. Mais de nos jours, en 2023, c'est fini. Parce qu'avant, j'y croyais, comme on dit au monde des bisounours. Le monde, tout est beau, tout est rose. Mais en 2023, c'est tu marches ou tu crèves. Il faut apprendre ça aux petits. Moi, ma petite soeur de 13 ans, je vais expliquer la vérité. Mon petit neveu de 6 ans, moi, c'est pour eux que je bouge. Moi, perso, j'ai 29 ans. Je sais ce que j'ai à faire. Je connais le système comme ma poche. Et je sais ce qu'il faut faire pour avancer, pour faire les choses. T'as quoi à faire? Avancer et changer de pays, malheureusement. Tu comptes aller où? Moi, d'ici 2-3 ans, si j'arrive à retrouver le travail en Allemagne, je mets de l'argent de côté et je me casse. Parce que moi, je préfère aider un pays, parce que moi, je suis d'origine marocaine, même si ça se voit pas trop. Je préfère aider un pays comme eux là-bas, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, là où il y a la vraie misère, les vrais bidonvilles. Les gens là-bas, tu leur donnes un t-shirt, ils sont heureux. Ici, tu leur donnes 5 000 euros, ils vont te dire on n'en a pas assez. Plus ils ont du confort, au moins ils sont contents. Et là-bas, au moins ils ont confort, au plus ils sont contents. J'y étais. Ils dorment dans des maisons en terre. Pour moi, ça, c'est l'année du Moyen-Âge, l'époque de Louis XVI, Louis XIV. Ça t'a appris quoi, la rue? Ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, les valeurs et les principes. Si t'as pas de valeurs et de principes dans la rue, tu te fais manger. Soit tu te fais manger, soit tu te fais rejeter. Si t'es là à penser qu'à ta gueule, chacun pour sa gueule et Dieu pour tous, mais ça, faut arrêter. Parce que généralement, c'est tout le monde soudé. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Maintenant, et c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, c'est maintenant que les Français. Parce qu'il y en a pas mal, ils parlent. Je vais prendre l'exemple des Gilets jaunes. Ils ont donné une prime, tout le monde a fermé sa bouche. Il y a eu le confinement, tout le monde n'était pas content, ils ont donné une prime, tout le monde a fermé sa bouche. C'est ça le français. Est-ce que tu penses qu'on peut renverser le système ou sortir du système? On peut le renverser, mais il faut être soudé. Mais de nos jours, sur 10 personnes, il y en a 2 personnes qui vont bouger. Par contre, il y en a 10 qui vont dire oui. Dès qu'il faudra agir, il n'y a plus personne. Et ça, c'est abusé, c'est honteux. Quand je regarde le mai 68, tout le monde a bougé. À la fin, ils ont eu gain de cause. Alors pourquoi nous on ne le ferait pas? Le petit frérot Naël quand il est décédé. Les gens, au lieu, pas s'en prendre, mais faire montrer les choses, style comme c'est les flics qui l'ont tué. C'est pas s'en prendre aux flics, mais dire leur faire montrer qu'on est présent. Non, eux ils vont s'amuser à aller casser des magasins alors que les magasins ils ont rien demandé. C'est là que tu vois la mentalité des gens qui ont changé. Ils profitent d'un malheur, parce que malheureusement pour la famille c'est un malheur. Perdre un enfant c'est la pire des choses, pour aller casser des vitrines. Mais les gens qui tiennent les magasins, qui se réveillent tous les matins, ils ont demandé quoi? Tu crois eux ils ont demandé à ce que le petit se fasse tuer? Eux aussi sont d'accord avec nous. La maturité, la génération. Et ça, qui a tué la génération, c'est malheureusement, c'est les réseaux. C'est comme on appelle ça, les influenceurs. Ils influencent, t'influences qui? À part les petits, ils leur mettent des idées dans la tête et surtout la télé. Avant, à la télé, tu avais Miss France, Mister France. Maintenant, tu as Drag Queen. J'ai rien contre eux. C'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'ils mettent pas ça sur des chaînes France 2 à 8h du soir, un vendredi. Là où les petits, ils n'ont pas l'école. Ils vont regarder France 2 parce que les grands, ils vont vouloir regarder, ils vont regarder ça. La vision du monde, à leurs yeux, va changer. T'as des frères et sœurs, toi? Oui. Combien? 2 frères et 4 sœurs. Petit ou grand? Je suis le 2e de la fratrie. Et est-ce que tu tiens ce genre de message à ta fratrie? Et comment ils réagissent? Malheureusement, je leur dis, mais comment dire, moi j'ai peut-être de la famille, mais vous voyez bien, je suis tout seul. Moi j'ai de la famille à Lille et tout. Mais ils savent que tu es à la rue? Ils le savent très bien depuis mes 14 ans. Mais après, comme je dis, j'ai eu des logements, mais moi ça m'intéresse plus de prendre un logement. Donc je préfère dormir pour le moment à la rue, attendre d'avoir mon camion aménagé, et après je fais ma vie avec ma femme et mon collègue. Et le reste, c'est malheureux à dire, hein, parce que je suis le premier à aider. Je suis dehors, je crève de faim, je vais voir un mec
qui a pas mangé, je vais lui donner mon sandwich alors que j'aurais pas mangé moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, de nos jours, t'hésites à faire ça. Parce que le mec, est-ce qu'il va faire la même chose? C'est donnant. On m'a toujours dit, tu donnes à ceux qui te donnent. Moi, je donne à tout le monde. Et à la fin, derrière, c'est nous, on est baisés. Moi, j'aurais été le Macron, là, comme on l'appelle ça, là. J'aurais été lui, au lieu de les ramener ici. C'est un exemple, hein. On est combien de chômeurs en France? Des millions. Ils auraient dû faire quoi? En mettant en place avec Pôle emploi et même la Croix-Rouge s'il faut, des séjours humanitaires en collaboration avec Pôle emploi. Comme ça, nous, on va les aider là-bas. Pourquoi ils nous les ramènent ici alors que nous-mêmes, on galère? Désolé, après, ils s'étonnent que les jeunes deviennent racistes. Moi, parce que je suis pas con, j'ai de l'intelligence. Mais il y en a pas mal qui vont pas voir plus loin que leur nez, le bout de leur nez. Et ça, c'est malheureux. Et c'est ça qui fait que le pays va mal. Moi, je vous dis, là, dans pas longtemps, j'essaye de trouver un petit label qui est d'accord avec moi, mais bon, un label qui serait d'accord, où je dis la vérité sur le gouvernement français, ça serait lui mettre des bâtons dans les roues à lui-même. Mais est-ce que tu penses que tes frères et sœurs, par exemple, ils veulent suivre ton chemin? Mon petit frère, oui. Mon petit frère, je suis son exemple. Quel âge il a? 18 ans, là. Et là, c'est quoi sa vie? Il est à l'école ou il va Là, arrêter? il est chez lui. Bah, en ce moment, il travaille pas parce que voilà, il travaillait en restauration, mais malheureusement, la restauration, c'est assez physique. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, en France, normalement, il y a un règlement dans le travail, des choses à respecter pour un patron. Quand je regarde, je vais prendre juste l'exemple, l'usine Toyota à Valenciennes, où des voitures qui sont vendues 40, 50, 60 000 euros, on te donne même pas 80 centimes par voiture. C'est pas de l'esclavage, ça? Comment vous voulez que les jeunes de nos jours, ils vont travailler en sachant qu'ils voient sur Internet des Nasdaq, des influenceurs où ils ont l'argent comme ça? Est-ce que tu considères que ta vie actuelle est difficile? La vie en général est difficile. Mais la tienne ne peut pas. Comme moi j'ai une phrase, la vie est un combat, à toi d'éviter le chaos. Ça veut tout dire. Tous les jours on sera obligé de se battre. Bah, déjà de nos jours si tu veux manger, quand on regarde les maraudes et tout, surtout sur l'île et tout, les grosses villes, c'est honteux. Parce qu'ils savent qu'il y a autant de monde, et ils rajoutent rien. Ils laissent toujours les mêmes. Ils savent qu'il y a plus de monde qui est venu. Malheureusement, des malheureux Ukrainiens, et encore les Ukrainiens, je dirais plus les migrants, parce que pour moi, les Ukrainiens, je vais vous dire un truc. J'ai mon collègue, c'est un journaliste en Ukraine. Les vrais gens qui ont besoin, ils sont là-bas. Tous ceux qui sont venus en France, c'est ceux qui avaient de l'argent. Il y en a peut-être quelques-uns, ils sont passés, mais pour moi, les vrais gens qui ont besoin, ils sont encore là-bas. Mais est-ce que par exemple, pour tes frères et sœurs, tu leur souhaites la même vie que toi? À mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. Pourtant, à son pire ennemi, on lui souhaite le pire des choses. À mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de vivre à la rue. Surtout dans ce pays. Je suis désolé, je vais dire peut-être une phrase qui va peut-être choquer les internautes derrière. J'ai honte d'être français et il y a des moments, j'ai envie de pisser sur le drapeau français. Pourtant, je suis fier de mon pays. C'est un très beau pays. Mais malheureusement, c'est comme la justice de notre pays. Il est mal gouverné. On a une bonne justice, mais elle est mal appliquée. Ils savent même pas c'est quoi la misère, ils savent même pas c'est quoi la galère. Comment vous voulez qu'ils se mettent à notre place? Une personne qui a vraiment galéré, qui a vraiment mangé des cailloux, elle va savoir comment avancer. Mais un mec, depuis sa naissance, on lui met du caviar dans la bouche. Lui, sa galère, c'est quoi? Moins 2000 euros sur le compte. Le mec, il claque des doigts, il y a 10 000 euros, il y a 15 000 euros, il y a 20 000 euros. Des salaires aberrants qu'ils ont. Pourquoi faire? Pour aller se voyager à droite à gauche. Je suis sans suivre la politique, mais pour moi, Macron, c'est le pire des présidents. Il sert à rien. Il est président d'un pays, il doit aider son pays avant d'aider les autres. Lui, non. Lui, il veut faire monter son pays sans faire monter son peuple. Mais qui fait tourner le pays? C'est le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le gouvernement. Bon, deuxième partie de la vidéo. C'est très rare en fait de rencontrer des femmes à la rue. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire? Comment tu as atterri ici? Alors, enfin, voilà. comment tu as connu ce genre de conditions? Alors voilà, moi j'ai été adoptée, donc je suis vietnamienne. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 6 mois, donc je suis arrivée en France avec une maman adoptive. Du coup, j'ai vécu qu'avec mon frère adoptif et ma maman. Ma maman était alcoolique et elle fumait beaucoup. Et ça a eu beaucoup de répercussions envers moi, elle était violente. Mon frère était jamais là, donc c'est moi qui gérais ma maman. Mon frère a jamais pris le rôle de grand frère avec moi. Et ça a été difficile, enfin, ma famille ne comprenait pas trop pourquoi c'était autant difficile de gérer ça. À l'âge de 14 ans, j'ai été émancipée, donc j'ai connu les foyers, etc. J'ai été dans des foyers jeunes travailleurs. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai cherché un petit peu des appartements, du travail. J'ai pu trouver un travail qui me plaisait énormément.
un appartement également. Malheureusement, je suis trop gentille, donc j'ai laissé mon appartement à une amie que je considérais vraiment, la personne qui était vraiment de confiance. Malheureusement, elle me l'a mise à l'envers. Elle a fait n'importe quoi du coup à l'intérieur, donc mon propriétaire était au courant, donc il a arrêté mon bail. Et c'est pour ça que je suis retournée à la rue. Mes problèmes d'être à la rue, etc., ça m'a forgé. J'ai pu savoir comment le monde fonctionnait, comment allait la vie. Parce que c'est bien d'être chez papa et maman, mais c'est bien aussi de savoir comment elle fonctionne la vie. Et est-ce que ta famille sait ce que tu vis au quotidien? Est-ce que tu es toujours en contact avec eux? Non, du tout. Malheureusement, je suis plus en contact avec eux. J'ai plus du tout de nouvelles et c'est mieux comme ça. Je préfère avancer toute seule que avancer avec des gens qui me mettront des bâtons dans les roues en me rabaissant sur chaque chose que je fais. Et comment toi tu le vis en fait ce quotidien? C'est compliqué, surtout en tant que femme, c'est compliqué. Être une femme à la rue, seule, on a peur. Maintenant on est en 2023, les hommes ils sont plus comme avant. Hein. Il y a beaucoup plus d'agressions. On a souvent peur, mais là ça va, je suis accompagnée de mon compagnon. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais être une femme seule à la rue, c'est compliqué. Et pour toi en fait c'est quoi est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir ou tu n'y penses même pas, c'est au jour le jour? Oui, moi j'ai des projets. J'aimerais bien retrouver un travail, partir déjà de la France. Parce que comme disait mon compagnon, c'est compliqué. La France c'est plus comme avant. Et voilà, j'aimerais bien avoir mon chez moi, faire mes projets que j'ai toujours rêvé étant petite. T'as quel âge actuellement? J'ai 19 ans. Et comment tu voyais ton avenir quand tu étais plus jeune? C'est un avenir que tous les enfants rêvent. Hein. Avoir une maison, une grande famille, un travail où on peut rapporter beaucoup d'argent pour pouvoir acheter tout ce qu'on veut. Malheureusement, c'est pas le cas à l'heure d'aujourd'hui pour moi. C'est quoi le plus difficile pour toi en tant que femme d'être à la rue? Surtout les hommes, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'hommes insistants. Par exemple, tous les jours, je me fais aborder. Et ça devient lourd. Hein. Et on ne sait pas ce que les hommes peuvent faire si jamais on refuse. On ne sait pas ce que les hommes peuvent faire quand on refuse. Et c'est souvent ça qui fait peur. Quoi. Même pour manger, c'est compliqué. On est beaucoup plus faible que les hommes. Est-ce que tu penses que seul tu aurais pu t'en sortir? Étant donné que j'ai déjà vécu à la rue avant ma perte d'appartement, oui. Je pense que j'aurais pu vivre dans la rue, mais toute ma vie, non. Là, comment tu gagnes de la thune? Est-ce que tu fais la manche ou tu es au RSA? Justement, j'allais dire, moi jamais de la vie je tendrai la main. Ça, c'est la facilité. Sincèrement, j'aimerais bien travailler. Mais comme je dis, même si je travaille, j'ai aucune reconnaissance. Les travailleurs de ce pays qui font tourner le pays, ils n'ont aucune reconnaissance. Comment vous voulez que les plus jeunes soient motivés à travailler? En sachant que malheureusement, faire de l'illicite, ça rapporte plus. Certes, ils vont faire de la prison. Mais la prison en France, c'est pas la prison. C'est une formation. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais des gens, ils sont rentrés en prison, ils sont ressortis encore plus fous que quand ils sont rentrés. Et encore plus déterminés. T'as déjà pensé à devenir ton propre patron? Créer ta boîte? Ouais, mais c'est pareil, il faut trouver le bon domaine. Parce qu'il y a trop de concurrence. Parce que même auto-entrepreneur, t'es pas reconnu. J'ai 3 cousins, ils sont auto-entrepreneurs, ils galèrent à nourrir la famille. Alors qu'ils font des horaires, ils dorment 3 heures par jour. Et encore, dans les 3 heures, faut qu'ils se lavent, faut qu'ils mangent, faut qu'ils dorment. Et ça se réveille le lendemain, ça va retravailler. Pourquoi? Pour à la fin gratter les murs. Non, je suis désolé. Soit le Macron, excusez-moi peut-être, je vais modifier le prénom parce que pour moi c'est pas un Macron, c'est un Macro. Parce qu'ils nous croient pour des putes. Je suis désolé, hein, je dis mes ressentis. Hein. Non, dis des choses. Hein. Mais sincèrement, j'espère que les gens qui vont regarder ça vont se reconnaître aussi. Parce que sincèrement, travailler pour rien. Comme on dit, se lever pour 1002. Ok, certes, je me lève pour 1002. Mais si c'est pour à la fin, je touche mon salaire et au bout de 2 jours, j'ai plus rien, pourquoi je vais travailler? Comme on dit, j'ai le droit au RSA.
Sincèrement, le RSA il tombe sur mon compte. Malheureusement, mon compte il est bloqué. Et pour débloquer mon compte, ils me font galérer, ça fait 6 mois. On m'a demandé ma carte d'identité, je leur ai envoyé mes papiers. On m'a demandé l'attestation de domicile, je leur ai envoyé mes papiers. À la fin, on me trouve encore une excuse. Moi, parce que je suis solide, je tiens. Mais il y a des gens plus fragiles qui vont prendre la facilité derrière. Ils vont aller, je vais prendre un exemple, à l'île Sud ou je sais pas moi, ils vont là au Azem, ils vont vendre de la drogue malheureusement. Ou ils vont faire de l'illégalité malheureusement. Mais comment tu fais au quotidien alors par exemple, juste pour manger? Avec les moyens du bord. Si j'arrive à trouver, je trouve. Si j'arrive pas, tant pis. Les poubelles? Non, jamais. Non, de la nourriture saine. Mais quand j'arrive, c'est bien. J'arrive pas après, moi, là, j'ai mangé aujourd'hui. 3 jours avant, pendant 3 jours avant, j'avais pas mangé. Ok. Mais je suis rodé. Tu fais de la récup? Même pas. Il n'y a pas de récup, il n'y a rien. J'ai une fierté quand même. Ouais. Et en plus, je suis avec ma femme. Moi, ma priorité, c'est que mon chien et ma femme, ils mangent. Moi c'est qu'un. Je passe après. Manger dans les poubelles ou aller faire de la récup. Si, peut-être je vais aller voir les invendus. Mais maintenant, quand on va voir les invendus, ils nous disent on n'a rien. Ça sert à quoi? On a été demandé les invendus. Bon, déjà, on doit ravaler notre fierté parce que les hommes, on a une fierté. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, jamais de la vie, je vais envoyer ma femme demander. Parce que c'est à moi de ramener les choses. C'est pas à elle d'aller les chercher. Une fois, on se fait jeter. 2 fois, on se fait jeter. La 3e fois, on n'a plus envie de demander. Et après, ils s'étonnent pourquoi les gens ils volent. Moi, à l'ancienne, ouais, je volais dans les magasins. À 14-15 ans, ce magasin, j'étais obligé. Vous croyez, ça m'a plu de voler, mais j'étais obligé. Pour avoir de l'argent, pour manger. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, 14 ans, se retrouver à la rue, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi je me suis parti à la rue? Parce que moi, j'étais dans une famille, comme je dis, je suis un enfant de la ZEU, j'étais dans une famille rebeu. Ils m'ont eu depuis petit. Ces gens-là, même à cette heure-ci, je leur embrasse encore les pieds. Parce que c'est des gens où, comment dire, ils n'ont rien demandé à personne, ils se sont fait tout seuls. Et on m'a enlevé de la famille là-bas parce que j'étais trop respectueux avec eux. La femme, limite, elle m'a changé les couches. Elle a eu la pire période, la crise d'adolescence, comme on appelle ça. Comment vous voulez que je lui crache dessus? À la fin, j'étais trop respectueux. Donc, t'es trop respectueux, ça leur va pas. T'es pas assez respectueux, ça leur va pas. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a pas de juste milieu. Ils m'ont enlevé, ils m'ont mis dans un foyer, ça s'appelait l'Oasis à Roubaix. Il y en a plein, ils connaissent. Mais à la période là, c'était la jungle. C'était tous les jours à 5h30, 6h, ça me faisait réveiller par les flics. Moi qui avais vécu dans une famille où il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool, pas de violence, pas d'insultes. C'est des personnes, comme on dit, dans le din, c'est-à-dire musulmans, donc ils sont carrés. Je suis passé de ça à un monde où ça m'a mis une claque. Et c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, je vais me débrouiller moi-même. Donc je me suis retrouvé à la rue. Et à la fin, voilà où j'en suis. Comme je dis, j'ai eu des logements à Lille, à Paris, à Marseille, à Lyon. Mais ça ne m'intéresse plus. Parce que c'est pour travailler. Et après, mon salaire, je claque tout dans les factures et tout. Et à la fin, je mange des cailloux, je dois aller au resto du cœur. Où est l'utilité? Comme on dit, on doit joindre de l'utile à l'agréable. Là, on peut pas. Là, on travaille, on peut même pas profiter de son argent. Si tu payes pas ton loyer, si tu payes ou tu oublies de payer tes factures, là, tu peux un peu profiter, j'ai bien dit. Sinon... T'es musulman, toi? Je suis croyant non pratiquant. Et heureusement, c'est lui qui m'aide. Parce que sincèrement, si je le crains pas, lui, comme je le dis, je ferai des dingueries. Parce que sincèrement, la France va mal. Et moi, j'ai une phrase, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette. C'est pas dans 5, 6, 7, 8 ans. C'est déjà trop tard pour moi là, cette heure-ci. Mais t'y crois, toi? J'y crois sans y croire. Parce que j'y crois, pourquoi? Parce que moi j'y crois personnellement. Mais si c'est pour moi, je bouge. Il y en a plein qui disent oui, oui, oui. Et le jour où il faut bouger, il n'y a plus personne. À quoi ça sert? Si c'est pour à la fin, on est 200. On va arriver les CRS pour nous rejeter. Et on se retrouve à 10. C'est pas la peine. Par exemple, toi, comment tu l'as vécu le Covid? J'étais dehors. T'es pas vacciné, j'imagine. Mais Qu'est-ce que tu penses des gens qui se sont fait vacciner? C'est des conneries. Je dis sincèrement, j'ai de la famille. Ils étaient en bonne santé. Ils ont eu leur pseudo-Covid. Alors que c'était juste une grippe un peu mieux performante. Parce que regardez maintenant. Le Covid, maintenant, c'est reconnu comme une maladie bidon. Il y a plus de 40 jours de quarantaine. Donc pourquoi ils nous ont fait ça avant et pas maintenant? Pour nous mettre la dose. Moi, perso, jamais de la vie, déjà, j'aime pas les piqûres. Mais mettre un vaccin où je sais même pas d'où elle sort la maladie, non merci. Et je connais des gens, ils se sont fait vacciner, ils sont morts à la fin. C'est la galère qui est venue me voir, qui m'a dit,
salut, ça va? Bah, façon de parler, mais c'est Ouais, pas ouais. moi qui ai été voir la. Moi, je demande pas mieux de vivre la belle vie. Mais quand on a un enfant de la DAS ou quand on a des parents, on voit la daronne galérer, je comprends, hein, des petits jeunes, ils vont. C'est malheureux, hein, mais qui vont faire des conneries. À la fin, pourquoi? Pour nourrir la famille. Parce que déjà, ils donnent le RSA, mais pour moi, c'est prends le RSA et ferme ta gueule. Non, ça marche pas comme ça. C'est nos arrière-grands-parents à nous qui nous ont donné une liberté, égalité, fraternité. Ça n'existe plus ici. Maintenant, c'est eau, gaz, électricité. Si tu sais pas payer, va te faire enculer. Désolé pour la vulgarité. Regardez, j'étais à Strasbourg il y a quelques temps. J'avais pas ma carte d'identité. Ils ont mis un mois à ne serait-ce me donner 25 € en chèque pour que je vais faire mon timbre officiel et les photos. Et encore 32 € exactement. Il y a un mec qui est arrivé en même temps que moi. En 48 heures, on lui a donné 450 € cash. Elle est où la logique? Comment vous voulez que nous, on n'a pas la haine sur eux? Alors que c'est pas eux le problème, c'est le gouvernement. Il est temps de faire tomber les gens, le faire à la Louis XVI. On dit que le pouvoir corrompt. Est-ce que tu penses qu'il est possible de monter sans être corrompu? Oui, c'est possible. Mais de nos jours, c'est très difficile. Parce que tout le monde est corrompu. La politique en France, elle est corrompue. Quand on regarde juste, on va prendre l'exemple. Les premières élections avec Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen était largement devant Macron. En 5 minutes de temps, ça a changé. Tout à l'heure, on parlait un peu de religion et tout ça. Tu dis que tu étais croyant. Pour toi, c'est quoi la raison de tout ça? C'est-à-dire que si, par exemple, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est sa volonté, est-ce que pour toi, il n'y a pas une volonté qui est cachée derrière toutes ces inégalités, moi je injustices? me le dis, la vie est éphémère, c'est-à-dire, tôt ou tard, on va partir. Et moi, perso, je pense à la vie. Même s'il y en a, ils n'y croient pas, moi j'y crois. Il y a une vie après la mort. Certes, il nous a donné la vie. La galère que je vis là, je vais être remercié à la fin. C'est pour ça que je garde la tête sur les épaules. Sinon, il y a des gens, comme je dis, c'est des fragiles. Eux, ils vont pas voir, ils vont galérer une journée. Ben, c'est simple. On va prendre le président de la République. Mettez-le dans notre situation. Il vient en immersion à la rue pendant une semaine. Regardez à la fin comment il finit. En une semaine c'est rien. Limite, il va se suicider. Il a connu la richesse, il a connu l'argent. Tu le mets du jour au lendemain à la rue, il se suicide. Moi, j'ai de l'argent, c'est bien, j'ai pas d'argent. Je sais faire avec ou sans. Parce que comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais elle y contribue. T'as pas d'argent, t'as rien. Surtout ici de nos jours. T'as pas d'argent, t'as que dalle. Tu peux pas manger, tu peux pas aller te laver, tu peux pas aller t'habiller, tu dois te débrouiller. Et heureusement, nous on est des vaillants. Dans ce pays, il s'enrichit avec la pauvreté des gens. Et c'est honteux. Je pourrais pas me mettre dans la politique, mais si demain j'aurais été président, moi ma priorité c'est mon peuple. Les autres autour c'est bien, hein, mais déjà mon peuple tu le mets bien pour que ton peuple aide les étrangers que tu ramènes. Sinon on serait bien, on aurait tous notre situation. Les Msakim qui viennent ici, qui viennent comme les migrants et tout qui sont venus, eh ben on aurait pu les aider. Ça veut dire que ça aurait fait moins de travail aux assos. Est-ce que tu penses que c'est pas utopique de penser comme ça et Utopique, que même ça c'est c'est-à-dire réaliste? Utopie, c'est à dire c'est un monde parfait. Le monde des bisounours c'est terminé. Le monde tout beau, tout rose, il n'y aurait pas de guerre. Ça fait combien de temps ils nous cassent les couilles avec la guerre en Ukraine? Pendant que ça fait 70 ans qu'il y a des Palestiniens qui se font arracher. Et là maintenant que les gens ils se réveillent, ils nous disent si on défend la Palestine, on est des pro-terroristes. Pourquoi? Parce que ça va pas dans leur sens. Ça va au sens contraire. Et ça c'est honteux. Parce que normalement, qu'on soit palestinien, israélien, jordanien, de Libye, de l'Irak, de la France, de la Belgique, on reste humain. On a tous la même couleur de sang dans la peau, on pisse tous pareil, on chie tous pareil, on mange tous pareil. On est des humains, donc normalement on doit rester soudés, mais non. Justement, c'est ça que je te dis. Est-ce que tu penses pas que c'est utopiste de penser comme ça? Qu'on est tous des humains et donc on est tous égaux Mais dans ce monde-là? Normalement on doit tous penser comme ça, mais le système fait qu'on ne peut pas penser comme... Ils veulent pas qu'on pense comme ça. Maintenant, de nos jours, liberté, égalité, fraternité, maintenant c'est divisé pour mieux régner. Ils veulent qu'on s'entretue limite. Regardez, moi l'histoire du Covid là, pour moi, il y avait une surpopulation, il fallait nettoyer. Voilà pourquoi ils ont sorti le Covid. Depuis des années, les scientifiques, ils ont des microbes, ils ont tout, ils ont le vaccin il était déjà fait. Quand le Covid il est sorti, il était déjà là. Ils ont fait genre ils avaient rien. Pourquoi? Le Tout-Puissant, il nous a pas créé pour que nous, on s'entretient entre nous-mêmes. Mais après, il est dit que l'humain va se détruire. Quand je regarde 2023, c'est la pseudo fin du monde. La fin du monde, j'y crois sans y croire. L'humain, il a été créé, procréer, faire avancer les générations. Mais de nos jours, c'est impossible. Avec les conneries de réseaux sociaux, ou quand tu regardes maintenant
Une tchotte de 11 ans. Je vais prendre un exemple à Valenciennes. Une tchotte de 11 ans. Elle a un téléphone, elle est sur Snap et tout. Moi, ma petite sœur, elle a 13 ans. Son Snap, il est surveillé. L'autre, elle a 11 ans, elle se balade à la gare, et nanana, en trottinette à 400 €. Et après, ça s'étonne que ça se fait agresser. Et après, ça s'étonne qu'à 18 ans, ça finit tapin. Je suis peut-être cru dans mes mots, hein, mais il faut être réaliste. Moi, j'ai grandi à Roubaix. Il y a 14 ans de cela, c'était pas le Roubaix de maintenant. C'était peut-être, comme ils disent, chaud, mais il y avait les principes et les valeurs. Là, de nos jours, tu vas à Roubaix, des petits de 13-14 ans, ils vont vouloir, excuse-moi du terme, te baiser. Ça fait vieux con de penser comme ça. Est-ce que c'était mieux avant? Mais largement. Et au plus les années passent, c'est de pire en pire. Et c'est ça qui fait qu'il faut bouger. On nous a parlé, il y a en histoire le grand remplacement. Pour moi, il arrive là. Pour moi, d'ici quelques années, même le vote, on n'aura plus le droit de voter. Ils vont le donner aux autres. Parce qu'ils savent très bien que les autres, quand je dis les autres, c'est-à-dire les personnes étrangères du pays, ils savent qu'ils vont leur dire A, ils vont dire A. Ils vont leur dire B, ils vont dire B. Ils vont leur dire noir, c'est noir. Ils vont dire blanc, c'est blanc. Tandis que nous, les Français, on a notre vision des choses et notre pensée. C'est-à-dire ils vont nous dire noir, si c'est blanc, on va dire c'est blanc. Même s'ils nous disent noir. Et c'est ça qui leur plaît pas. Il y en a, ils vont aller dans leur sens, les pigeons. Excusez-moi du texte, je suis peut-être cru dans mes mots. Hein. Il faut que l'humain se réveille. Il faut juste arrêter de se faire formater. Quand on regarde maintenant à l'école, ils ont des tablettes. Ils pensent que les parents, ils ont les moyens d'acheter des tablettes. Après, comment vous étonnez que les jeunes, ils vont pas vouloir aller faire de l'argent sale pour se payer leur propre tablette en sachant qu'ils savent très bien que les parents ne peuvent pas payer ou ils vont aller la voler. On va conclure la vidéo parce que sinon on va parler 5 heures. Est-ce que toi, tu aurais un dernier message à faire passer? Tu vois, là par exemple, j'imagine que tu vas pas passer autre part sur Internet. Là, ce serait quoi ton message vraiment de fin? Imaginons que demain, tu n'es plus là. Il faut se réveiller. Commencer à dire des choses et quand il faut agir, agir. Parce que sinon, là déjà, on est en train de se faire tuer à petit feu. Non, même pas tuer, se faire manger à petit feu. Et c'est quand il va rester quelques miettes, les gens vont vouloir se réveiller. Mais non, il faut se réveiller maintenant. Il est temps de se réveiller. Et moi, justement, d'ici peu de temps, j'espère réussir mon projet. Si je réussis mon projet musique, et la moitié des fonds dans l'album vendu, déjà, c'est un album qui parle que des gouvernements, que des problèmes de la France. Et la moitié des fonds, c'est pour l'association Les SDF de France. Il faut aider les personnes, vraiment, les vraies personnes en précarité. Certes, il y a des marginaux, mais même les marginaux, il faut les aider. Tu les laisses vadrouiller la journée. Mais le soir, faut pas les laisser dehors. Je suis revenu il y a 2 jours à Lille, j'ai choqué. Tous les 50 mètres, il y a un mec qui dort dehors. Et ça, vous trouvez ça normal? Non, je suis désolé. C'est des gens, la plupart, ils ont été détruits. Par qui? Par le système. Quand je dis le système, ça peut être pour le travail, ça peut être amoureusement, c'est-à-dire avec les enfants, la femme, ça peut être la santé. Il faut se réveiller et le plus vite possible. Il faut penser aux générations qui arrivent. Même ceux qui ne sont pas encore nés. Ceux qui sont nés, d'accord, mais ceux qui ne sont pas encore nés, qui vont arriver. Si là, ça commence à chuter, parce que moi je le dis, hein, la chute du pays, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'avais une amie, son arrière-grand-mère, elle a 100 ans. Elle est encore vivante là. Elle a connu la guerre 39-45. Elle m'a dit, j'ai connu la montée et la chute surtout. On est en train de descendre là. Là, la France, elle est en train de chuter. Ils disent c'est stable. Non, ils veulent nous donner une vision pas réelle. La vraie réalité, c'est que les Français mangent des cailloux pendant qu'il y en a qui mangent du caviar. Et ça, c'est pas normal. Parce que normalement, pour moi, certes, un président, il touche combien lui? 25 000 par mois. Je trouve pas ça normal. 10 000, il t'en a assez. En sachant qu'un président, la plupart des présidents, c'est des gens qui ont déjà de l'argent. Et après être président, ils continuent à leur donner de l'argent. Je vais couper là.